Bonjour à tous, nous sommes 1h10 avant le mercredi 7 décembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation des débutants et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le LTC-USD, le Litecoin, qui a vu l'objectif du plus haut du drapeau atteint. Ce plus haut n'est autre que le plus haut d'après cassure de l'épaule tête-épaule inversée, effectivement cette ligne jaune ici, qui montre un rejet, ce qui propose effectivement une difficulté pour la hausse, une fébrilité pour la hausse. De la même manière, on a le même plus haut qui sert aussi de plus haut d'après cassure à l'élargissement symétrique. Sur le BTC USD, on a toujours le triangle rectangle mauve dont les objectifs chartistes sont haussiers. En H4, on a toujours l'objectif chartiste baissier du biseau d'élargissement ascendant angle droit, mais on a eu une fébrilité, effectivement, on a eu du mal à franchir ce plus bas qui est le plus bas d'après cassure de ce biseau d'élargissement ascendant à angle droit. En H4, on a pour autant toujours des objectifs chartistes encore plus bas avec l'épaule, tête-épaule et le drapeau bleu. Sur l'ETH-USD, on a toujours le triangle rectangle vert qui avait cassé à la hausse, mais regardez, on a trouvé une résistance avec le plus haut du triangle rectangle vert, ce qui fait qu'on a un plat en haut et un plat en bas. Ça donne un rectangle potentiellement à condition de revenir de l'autre côté et de casser à la baisse. Ce rectangle potentiel oscille autour de cette ligne jaune, c'est-à-dire le plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule. Pas impossible de, effectivement, venir casser à la baisse pour repartir vers l'objectif chartiste de l'épaule tête-épaule. On revoit effectivement le rectangle qui se trouve en appui, effectivement, sur le support du canal parallèle. Ce qui fait qu'il n'est pas impossible aussi de revenir de l'autre côté du canal parallèle. Et on revoit qu'il y a potentiellement une fausse cassure du triangle rectangle vert et qu'on pourrait très bien repartir, enfoncer le plus bas du triangle symétrique pour aller vers son objectif H. Sur le marché du gold, on a eu un repli très net après l'atteinte de l'objectif H de la tasse avec anse et regardez, on a formé un double sommet et on a ensuite cassé sa ligne du coup à la baisse. On pourrait venir retester le plus bas d'après cassure de cette ligne du coup. Sur le gold en H4, on s'aperçoit qu'il y a un repli depuis ce plus haut qui est un niveau sensible. On pourrait avoir un repli plus marqué. Sur le silver, on a aussi un repli depuis l'atteinte de l'objectif H du drapeau mauve. Il n'est pas impossible de revenir sur la ligne verte, c'est-à-dire sur le plat du biseau d'élargissement ascendant angle droit. Une recassure de ce plat pourrait proposer une réorientation à la baisse vers l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le WTI, en M30, on avait donc ce biseau descendant, on est venu invalider son niveau d'invalidation, mais regardez, on a immédiatement réintégré, on navigue actuellement au-dessus. On pourrait très bien recasser le biseau descendant à la hausse. En H4, on s'aperçoit qu'on a retrouvé à nouveau l'objectif H de l'ancien drapeau jaune. Sur les objectifs chartistes, il peut y avoir donc des prix de bénéfice et donc un retour dans l'autre sens. Ça a été déjà le cas une première fois. On pourra aussi bien enfoncer ce niveau pour aller jusqu'à cette ligne qui n'est autre que l'objectif H de l'ancien triangle rectangle. On s'aperçoit que le triangle rectangle mauve qui se trouve ici a un objectif encore plus bas, mais qu'on trouve un support effectivement. Sur le CAC 40, eh bien, on avait cassé le biseau ascendant à la baisse et on est revenu sur un niveau qu'on avait reconnu une fois, deux fois, donc un support. Celui-ci a créé une réaction. Il n'est pas possible de former une épaule, tête, épaule avant de reprendre l'orientation vers l'objectif chartiste du biseau ascendant. En M30, on s'aperçoit qu'on a cassé le biseau descendant vers à la baisse, mais regardez, on a réintégré, on pourrait très bien le recasser à la hausse pour aller ensuite vers son objectif chartiste haussier. Pour l'heure, l'objectif baissier est toujours d'actualité. En H1, on a toujours les objectifs chartistes de la tasse avec anse, mais un retour sur sa ligne du coup n'est pas improbable. Il n'est pas impossible aussi de revenir sur cette ligne grise qui est donc la ligne du gap de rupture. En H4, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien remonter aussi sur ce plus haut. Sur le marché du DAX, on avait le biseau ascendant, et bien regardez, on l'a cassé à la baisse, on s'oriente actuellement potentiellement vers son objectif du plus bas. A contrario, eh bien on a un biseau descendant qui lui avait cassé à la hausse en daily et qui offre un objectif bien marqué tout en haut. Sur le marché du FTSE, eh bien on avait un V-top qui avait cassé la baisse, on avait pris appui sur un ancien plus haut qu'on avait donc débordé par le haut et on était venu quasiment invalider le V-top sans toucher sa ligne d'invalidation avant de recasser sa ligne du coup et de rebuter une nouvelle fois sur
la ligne bleue. Sur le marché du Dow Jones, on a formé entre-temps un double creux. Regardez, le repli a été suffisamment marqué pour casser la ligne du coup du double creux. Sur S&P 500, on est venu invalider le triangle rectangle mauve. En H4, on s'aperçoit que l'on s'approche de l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse. Celle-ci n'a pas été invalidée sur son niveau d'invalidation. On pourrait très bien recasser cette ligne du coup et s'orienter ensuite vers l'objectif H de la tasse avec anse. Sur le marché du Nasdaq, on attend toujours la potentialité d'un drapeau. Il suffirait pour cela de casser le support en bas, dont on trouve une parallèle à 1 point, 2 points avec des incursions. 1 point, 2 points avec des incursions là aussi. Nous revoici aussi sous la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. Celle-ci est toujours d'actualité, mais on a buté sur le plus haut ici, qui n'est autre que le plus haut d'après cassure de l'épaule tête-épaule inversée, qui pourrait être contre-attaqué au moins pour un retour sur ce plus bas. Dans cette vision, eh bien, on voit une oscillation autour de la ligne verte qui n'est autre que l'ancien support du biseau d'élargissement descendant angle droit, et le drapeau potentiel que l'on a repéré comme pouvant se réaliser servirait alors de pullback prenant appui sur cette ligne verte avant un retour de la baisse vers l'objectif H du biseau d'élargissement descendant à angle droit. Sur le AUD USD en H1, on a un biseau qui casse tout récemment à la baisse. En H1, on revoit ce biseau descendant qui donne une orientation baissière, mais on a toujours l'objectif H du drapeau à réaliser. Il n'est pas impossible de venir sur l'objectif baissier donc du biseau ascendant et pourquoi pas sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. En daily, on pourrait très bien recasser le support de l'élargissement symétrique et dans ce cas-là, la potentialité d'aller à son objectif H pourrait être retrouvée. Sur l'euro CHF, on a le triangle rectangle qui a du mal à franchir durablement son plat et on est revenu réintégrer ce triangle rectangle. Sur l'euro JPY en H4, on a formé un drapeau potentiel. Il faudrait pour confirmer le drapeau casser cette résistance à 3 points. Dans ce cas-là, eh bien, on aurait eu en dessous une fausse cassure de la ligne verte. Sur l'euro GBP, on a cassé le plat du triangle rectangle, mais regardez, on a très vite réintégré ce triangle rectangle. Il faudrait une cassure plus franche pour invalider la potentialité d'une fausse cassure baissière avant un retour de l'autre côté. Sur le USD CAD, on a pris appui sur l'épaule tête-épaule, inversé sa ligne du coup. Effectivement, on est remonté et on pourrait s'orienter sur l'objectif H de cette épaule tête-épaule inversée. En H1, on avait aussi la vision en drapeau. Regardez, on avait cassé ponctuellement, très ponctuellement ce drapeau. La cassure n'était pas franche et on est revenu invalider ce drapeau sur son plus haut. Toutefois, l'épaule tête-épaule est toujours d'actualité, même si on est revenu au-dessus de sa ligne du coup. Il n'est pas impossible de revenir casser cette ligne du coup pour aller vers les objectifs chartistes baissiers de cette épaule tête-épaule. Sur le GBP-NZD, on avait aussi une épaule tête-épaule, entre-temps un triangle symétrique à casser à la baisse, et on est revenu réintégrer le triangle symétrique, mais à chaque fois, on a des retours sous le triangle symétrique. On pourrait très bien finir par repartir à la baisse vers les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule et du triangle. Le USD JPY en H4, un rebond est apparu depuis le demi-objectif H de la tasse avec anse. Sur l'euro-dollar, on avait fait l'objectif H du drapeau et on attend maintenant une construction. En weekly, il n'est pas impossible de revenir faire un pullback sur l'ancien triangle symétrique, mais un retour sur la parité n'est pas à exclure. Sur le AUD CHF, on n'est pas loin du niveau d'invalidation du drapeau. Sur l'euro AUD, on a donc recassé le drapeau vert à la hausse et on pourrait donc s'orienter vers l'objectif H de ce drapeau qui sert de pullback sur la ligne du coup du double creux et on est revenu sur l'ancien plus haut d'après cassure qu'on n'avait pas réussi à franchir durablement. Celui-ci opère une petite résistance actuellement, mais on pourrait éventuellement recasser plus franchement. Dans ce cas-là, on serait propulsé sur le demi-objectif H du double creux. Sur le AUD JPY, on attend potentiellement la cassure de la ligne du coup d'une épaule tête-épaule qui pour l'instant est imaginaire puisque les critères de cette épaule tête-épaule ne sont validés que si on casse la ligne du coup. En H4, on a donc l'épaule tête-épaule et on a aussi le drapeau. Ce drapeau n'est pas invalidé, on pourrait très bien repartir au-dessus de sa résistance pour finalement reprendre la hausse et contre-attaquer la potentialité
de la cassure de la ligne du coude, l'épaule tête-épaule. Sur le GBP-JPY, on s'attend à une recassure de la ligne du coude du double bottom pour rejoindre la ligne mauve qui n'est autre que le plus haut de ce triangle rectangle. Sur le NZD-JPY, on a eu une cassure du drapeau rose, puis une réintégration donc de ce même drapeau rose et on s'attend à un retour au-dessus de la ligne du coude du double bottom pour venir casser ensuite le plus haut bleu, ce qui permettrait de casser ce plus haut pour un retour en orientation vers l'objectif du biseau descendant. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.